qu'on va faire aujourd'hui tous ensemble va être retranscrit et va servir vraiment de base pour les eurodéputés. Alors, il y a plusieurs temps. On va faire déjà un premier temps qui s'appelle le brise-glace. On va vous expliquer ensuite. Puis, il y aura un travail en ruche. Le travail en ruche, c'est le travail justement à 4 par table, dans lequel vous allez avoir chacun un temps de parole pour pouvoir répondre à une consigne et donner votre point de vue. Puis, on fera une retranscription de tout ce qui s'est dit. Et ensuite, découlera de ça des blocs d'idées, qui nous permettra par la suite de refaire un autre temps de ruche. Cet autre temps de ruche permettra de rédiger des propositions très simples, sujet, verbe, complément, que nous ferons après sur un débat mouvant. Nous les verrons ensemble sur un débat mouvant pour arriver à trouver des consensus sur chaque proposition qui sera formulée. Alors ici c'est le point 0. Sur une circonférence, à combien de kilomètres se situe de chez vous, en sachant qu'ici c'est chez vous, le premier exploitant biologique? On va t'écraser. C'est pas grave, attends mieux. 400 mètres. C'est quoi l'échelle? Eh bien justement, c'est à vous de définir l'échelle. Ah oui, En sachant que là, c'est chez vous. Voilà. D'accord. À qui je vais demander que je n'ai pas encore demandé? Elle veut pas. Moi, je me sers, je voudrais m'installer en maraîchage, donc je fais du bénévolat sur une ferme en maraîchage de temps en temps et je me sers chez eux. Donc, je sais pas, je suis à 35 minutes à peu près. Donc, ça donne. D'accord, une trentaine de kilomètres? Ouais. D'accord. Combien de kilomètres? Moi, je ne suis plus de la région, alors donc je viens comme ça parce que j'ai toujours des amis. Oui. Mais là où j'habite, moi, bon, je ne peux pas vous dire. Bon, dans les magasins, ils sont tous bio maintenant, on va dire 10 ans. Bio, mais c'est pas une exploitation bio. c'est pas une Je ne exploitation. peux pas vous dire, moi, honnêtement, non, je ne peux pas. Je ne peux pas me situer. Le premier magasin est à 500 mètres chez moi, alors donc voilà. Pour cette première phase de travail en ruche, on va vous poser une question que je vous pose maintenant. La question, vous pouvez la noter, parce que vous allez travailler collectivement dessus. La France insoumise se propose la mise en place d'une politique agricole commune écologique. Quels sont vos doutes et quelles sont vos certitudes? Je répète, la France insoumise propose la mise en place d'une politique agricole commune écologique. Quels sont vos doutes et quelles sont vos certitudes? Insecticides, pesticides, c'est comme ça. Et donc, en certitude, tu mets ça en certitude. Donc, il faut, je mets ça en définition. Ah, la définition, c'est pas certitude. Sauf qu'il y a des produits en cible, donc insecticides, herbicides, pesticides. Parce que c'est ça. La destruction des sols. Par rapport à ça, Est-ce qu'on a des certitudes vis-à-vis d'eux? Alors, ici et deux sacs écolos. Hein? Alors la FI, non, parce que je n'ai pas ici. Mais après la plaque écolo de la FI, moi j'ai des doutes. C'est pas. Je vais vous dire quelque chose. C'est très simple. il faut qu'il y ait l'équilibre économique des produits plastiques. Donc, pour avoir l'équilibre économique, lui, ce qu'il disait, c'est qu'il fallait à un moment donné rémunérer les paysans qui sont en agriculture bio ou en conversion, minimum ne serait-ce qu'à raisonner, au titre de l'amélioration de l'environnement qu'ils apportaient par leur pratique. Et donc, ou même l'aménagement du paysage, et que donc, à ce moment-là, il fallait qu'il y ait une rémunération publique qui pouvait être prise éventuellement sur le montant de la PAC, 9 milliards d'euros, que l'on pourrait prendre entre 1 et 2, pour rémunérer et leur permettre, à un moment donné, d'avoir un niveau qui leur permette d'assurer l'équilibre économique. Mais c'est surtout un contenu qui peut être différent du label français, tout à fait. C'est la suivante qui part.
Essayez vraiment de faire en sorte que tout le monde puisse parler. Un système macroéconomique de la cotisation sociale alimentaire. Alimentaire. Pas agricole, alimentaire. Comme il existe la cotisation sociale de la santé. Donc ce changement passe. Alors on a du pain sur la planche. Je ne vous raconte pas qu'on reste dans l'ordre. À l'alliance justement de tout le monde, c'est que ça ne doit pas se faire autour d'une table. Ça doit se faire dans la réalité vraie. Pas dans les chiffres, pas dans les enfin, les enfants des chiffres, pareil. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fonctionner par table, chacun à votre tour, ou avec la personne de votre choix que vous souhaitez prendre la parole. Et donc, on demandera un doute et une certitude. Donc, on fera plusieurs tours, de sorte à ce qu'on ait beaucoup de doutes et beaucoup de certitudes. Ça vous va ? On a un doute sur le fait que, quoi qu'on entreprenne, la FNSEA se laisse faire. On parle d'un constat, c'est-à-dire que les monopoles ils existent, on sait qu'ils sont à la fois présents et représentés ou incarnés par des personnes qui ont plusieurs casquettes, parce que bon, lui c'était la FNSEA, mais toutes les grosses coopératives françaises. On va prendre l'exemple de Sodia, la matière de lait. C'est quand même des antennes de la FNSEA et du syndicat majoritaire. D'accord. Donc nous, c'était plutôt sur l'impossibilité d'imposer les mêmes normes à toute l'Europe. Un doute ? Oui. Ah ben oui. Bah oui. On doute que ça soit possible. Surtout avec tous les pays de l'Est qui se sont... Il n'y a pas que la FNSEA qui soit la cause de ces doutes. Voilà. Parce que bon, il y a les lobbies, comme ils ont dit. En certitude, on s'est posé, on s'est demandé, on est sûr que c'est pas la bonne question. Voilà. C'est une approche trop globalisante. Je veux dire qu'on est les plus chiants. Non, mais c'est bien ça, approche trop globalisante. Parce qu'il n'y a pas une agriculture, il y a des agricultures. Je rappelle, pour les juristes doivent le savoir, toute directive européenne connaît sa transcription dans un texte national. Oui. On est bien d'accord là-dessus. Eh bien, ça vaut également pour le bio. C'est-à-dire qu'il y a une directive européenne qui définit le bio au niveau européen, et chaque pays transcrit dans son texte national cette notion de bio. Et effectivement, on a donc des différences systématiquement, du fait de la transcription dans le texte national, de la notion de bio dans chaque pays. Il n'y a pas besoin de donner d'exemple. Chaque pays a une définition du bio différente par la construction même juridique. Alors, oui, moi, en certitude, on avait indiqué que la question alimentaire, d'abord que la question alimentaire est au centre était une question centrale au niveau de la société en général, et que c'est l'ultra-local, c'est-à-dire qu'un citoyen qui prend conscience que l'alimentation c'est indispensable à sa survie, enfin à sa vie en règle générale, qui prend en main les choses et qui, en étant un consommateur ultra-local, va être en mesure de faire avancer le schmilblick en quelque sorte, quoi. D'accord. Au niveau de la distribution. Je n'ai pas dit que les gens avaient raison de penser ça, mais c'était un doute. Des doutes et des certitudes que vous avez relatés, que vous avez exprimés, les blocs d'idées qui en sont ressortis. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5 blocs d'idées que je vais noter. Donc, on a un bloc sur la définition qu'on fait du bio, qui varie d'un pays à l'autre. On l'a bien noté. Nous, on n'a pas notre mot à dire là-dessus. C'est à vous, lors du débat mouvant, qui aurez l'occasion de définir ce que c'est que le bio au niveau communautaire. Et à partir de ça, on vous expliquera comment les États membres transposent cette définition.
Mais là, c'est l'occasion dans cet atelier de définir collectivement les critères de ce qu'on appelle le bio. Il y a aussi la question de la certification du bio qui n'est pas la même, il faudra aussi en parler peut-être. Un autre bloc d'idées, c'est sur les conditions pratiques. Il y a un doute sur le fait que la FNSEA et les autres syndicats se laissent faire. Il faut mettre fin à la politique productiviste, capitaliste actuelle. Il faut mettre fin également... il y a aussi la question du foncier qui fait l'objet d'un développement. Ça a été traité, mais ce n'est pas assez développé. Il faut absolument qu'on puisse avoir des articles clairs et bien rédigés. Il y a le problème de la faisabilité du passage au bio, des difficultés dans l'accès aux aides, dans l'accès aux subventions, ce qui pose le problème de l'endettement pour les agriculteurs. Il faudrait lever certaines de ces inquiétudes, ces craintes dans les métiers de ce secteur. Il faudrait donner également plus de moyens financiers, économiques aux petits paysans. Il faut définir ce que c'est que petits paysans parce qu'on ne peut pas mettre ça dans un article de directive. Il y a également le développement de la polyculture. Qu'est-ce que c'est en soi? Quels sont les critères de ce développement? Il y a aussi la question, alors ça j'ai pas très bien compris, une ou plusieurs bonnes pratiques, il faudra également en parler. La dimension politique aussi. L'idée, c'est d'harmoniser les politiques au niveau communautaire. Donc, l'Union doit mettre fin au développement pandémique des politiques capitalistiques, mais on fait face à une impossibilité. Enfin, il y a le constat qu'on fait face à une impossibilité de mettre fin à ces politiques parce qu'il y a une telle emprise des lobbies, des multinationales, des finances sur le champ décisionnel au niveau communautaire. Il y a également un doute sur la nécessité de dénoncer les accords de libre-échange internationaux. Et il faudrait passer à une agriculture plus bio. Ce passage-là, comment il se fait? Via quels critères? Voilà, c'est plein de questions qui se posent. Il y a également la question de la conscientisation citoyenne, un changement dans nos modes de production, dans nos modes de consommation, qu'ils soient individuels ou collectifs. Il faut passer à une alimentation saine pour que chacun puisse avoir une meilleure santé. Tout ça, ça fait partie de la planification écologique. Il faut l'exercice d'une démocratie à l'horizontale et non pas à la verticale, avec des producteurs, un dialogue, un trilogue, enfin une certaine cohérence, une coopération entre les différentes casquettes de ce secteur. La madame a relevé la question de l'alimentaire qui est un enjeu primordial au niveau sociétal. Il s'agit d'un point d'orgue qui doit être repris en main par les citoyens. Il y a aussi la question de l'ultra-local dont on a parlé. Et enfin, le levier financier, il faudrait des obligations écologiques et sociales qui soient faisables sur le plan national, local et communautaire. Il y a des monopoles qui existent. Comment on traite cette question avec ces monopoles? Et enfin, il y a la question de l'instauration du macroéconomique de la sécurité sociale alimentaire qui serait basée sur les cotisations sociales. Voilà. Est-ce que ça va, pour en résumer? Donc le levier... Et on a pensé une belle palette de... Le prix de vente, il est étroitement dépendant des distributeurs. Or, pour moi, c'est les pouvoirs publics qui doivent redevenir distributeurs des substances stratégiques dans l'alimentation. Et une grosse part. Il n'y a aucune raison de laisser les gens s'enrichir. Je rappelle que c'est l'animation politique. Il faut rajouter un verbe oublié. Alors, j'aimerais que juste c'est lui que nous favorisons. Ce qu'on va faire là, c'est un débat mouvant. Ce qu'on va faire là, c'est un débat mouvant. Ce qu'on va faire là, c'est un débat mouvant. Alors, j'ai posé ici pas d'accord, et là, d'accord. Chaque table, à tour de rôle, vous allez donner une proposition. Et les personnes
les participants diront s'ils sont d'accord avec cette proposition, donc ils iront vers d'accord, ou pas d'accord avec la proposition. Si des personnes ne sont pas d'accord avec la proposition, on demandera pourquoi et on lui demandera d'amender la proposition initiale de sorte à arriver à un consensus ensuite. Ça vous va? C'est clair pour tout le monde? Je propose que l'agriculture bio doit être non prédatrice de l'écosystème et de la biodiversité. Alors, qui est d'accord? Qui n'est pas d'accord? Doit être non prédatrice de l'écosystème et de la biodiversité. Alors, par contre, je vais te demander je vais vous demander à tous de donner vos propositions de façon assez lentement et fort pour que les juristes puissent les prendre derrière. Parce que... Après, si ça va, pas ça va. Est-ce qu'on a les moyens de réfléchir à la prédation? C'est-à-dire à partir de quoi il y a une coopération avec le milieu? Mais si tu es d'accord, tu es d'accord. Mais je réponds D'accord. Il faut les amener ici. Là, c'est ici qu'il faut venir. L'espèce qui vit à tel endroit et qui se perche là, et le gars il va dire, mais écoute, moi j'exerce mon activité humaine dans le milieu, qui fait que faisant partie du milieu, ben, je fais une prédation, qui est acceptable ou pas, mais... Voilà. Tu peux pas dire prédation, la prédation c'est aller au-delà de... aller au-delà. Aller au-delà de ce qu'on... Moi j'exagère. Sinon c'est une symbiose. On doit rester dans le domaine de la symbiose, de l'accord avec... Tu me fais dire des choses que moi je pensais pas avoir dites en fait. Ah bah oui, mais parce que moi j'ai une autre définition, tout en n'étant pas d'accord, mais c'est peut-être d'accord. Figel en fait, c'est prédation. Prédation, on n'est pas d'accord sur le terme prédation. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Qu'est-ce qu'on pourrait amender à la proposition d'Yann pour y arriver à un consensus? Même maintenant, beaucoup de parasites sont considérés comme étant finalement pas tant des parasites que ça, et qui apportent des choses même aux organismes parasites. Donc on est négatif, beaucoup plus dans la symbiose. Oui à la symbiose. Ne confondez pas coopération, symbiose, échange. Biologiquement, c'est des choses complètement différentes. Et on fait forcément partie du milieu. Donc, il faut réfléchir en termes d'homme naturel qui est dans le milieu. Donc, forcément, il faut engager des relations de symbiose, je maintiens le terme, parce que, effectivement, l'agriculture dont tu parles, c'est de l'agriculture capitalistique, industrielle. Production agricole réalisée sans intrants phytopharmaceutiques de synthèse depuis plus de 3 ans. On t'écoute. Là, c'était la même chose, virgule, dans le respect de la biodiversité, des sols et de l'humain. Vous avez écouté? Oui, est-ce que tu peux répéter, pardon? C'est la même chose, virgule, dans le respect On rajoute, de la biodiversité. On rajoute ce qu'ils ont dit eux tout à l'heure, dans le respect de la biodiversité, virgule, des sols et de l'humain. Donc